le climat spirituel, si on peut dire, cette atmosphère personnelle, est entretenue où on le saisit dans le lieu secret. Votre petit moment avec le Seigneur, c'est là où vous allez prendre le climat de Dieu, le climat de l'intimité. Et c'est vrai que se connecter en ligne avec toute la distraction, de fois on n'entend pas très bien, on a du mal à s'immerger, c'est vrai. C'est vrai. Mais je pense que aussi je nous encourage. Une fois, j'étais en train j'avais commencé la réunion en étant à distance. Je revenais de La Rochelle, pratiquement les 20 minutes de la réunion. On n'a toujours pas, on n'entend pas très bien. Et puis j'étais sur l'autoroute à 130, donc le son n'était pas. Il fallait pas fermer les yeux, voilà. Le son n'était pas. Voilà, ça m'a permis en tout cas de. Ça m'a permis de pouvoir voir un peu comment, à distance, vous vivez aussi les réunions. C'est pas toujours évident. Je sais que Ketia nous a signalé l'autre fois, on peut même oublier ceux qui sont en ligne quand on veut prier pour les gens ici sur place. Mais c'est vraiment un effort. Et j'aimerais quand même, par-dessus tout, nous dire que se connecter à l'atmosphère est d'abord question de foi. Ok ? D'abord, question de foi. La foi, bien sûr, en Dieu, et la foi en ce que Dieu est aussi avec vous. Et c'est déjà, je pense, premièrement, un exercice personnel, une petite préparation personnelle, une attente personnelle. C'est vrai que vous pouvez être en train de ne pas bien entendre, mais si vous voyez que, voilà, au niveau de l'église, ici, vous sentez que vous voyez comme si, voilà, il y a une forte concentration, voilà, essayez simplement de recevoir. Et je sais que c'était en 2020, je crois, en 2020 ou en 2021, je suivais une prédication sur le prophétique à distance. Pendant que j'écoutais cette prédication, j'ai noté, tout s'est très bien passé. La nuit qui suivait ou les 2 jours qui suivaient, je suis allé dormir. Et pendant que je dormais, j'ai suivi la prédication aujourd'hui. La nuit, je m'endors. De toute façon, la nuit, on ne se réveille pas. Je m'endors et lorsque je m'endors, je fais un rêve. Dans ce rêve-là, je me retrouve en train dans l'église, où il y avait la prédication que je suivais. Et ce qui est drôle, au fait, je suivais la prédication, il était entre minuit et 1h. Donc, sur le lit, Barbara commençait à dormir, moi j'étais sur le lit, j'ai suivi les 20, 25, 30 minutes et le sommeil m'a pris. Quand le sommeil m'a pris, pendant ce cours de sommeil-là, je ne sais pas, 30 ou 1h, je me suis retrouvé, au fait, en train de vivre la scène que j'étais en train de voir juste quelques minutes. Et là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu qu'on était en train de prier pour moi. Je m'approchais pour qu'on puisse prier pour moi. Écoutez-moi très bien. Je m'approche, on prie pour moi, et j'ai même entendu les déclarations que cet homme de Dieu a fait. Le rêve s'est passé, je me réveille, je sais que Dieu m'a parlé, j'ai compris, j'ai dit je vais réfléchir, dans la journée je m'endors. Et maintenant, la vidéo que je suivais, je ne l'avais pas finie. Voilà. Je me suis endormi, quand je me suis réveillé, j'ai éteint la vidéo, j'ai préféré dormir. Dans la journée, je finis la vidéo. En finissant la vidéo, je revis la scène que j'ai vue dans le rêve. La vidéo, je ne l'avais pas finie. Notez bien, la vidéo, je ne l'avais pas finie. Je dormais. Maintenant, dans la journée, quand j'ai fini la vidéo, j'ai dit, mais c'est fou comment... Attends, cette scène, elle me semble familière. Wow. Cette scène, je l'ai déjà vue. En finissant la vidéo, l'homme de Dieu il appelle les gens. Il dit, venez avec de l'huile. C'est la même chose que j'ai vue dans le rêve, pendant que je somnolais. Il a dit... Et à chaque fois que les gens s'approchaient pour prier, ils disaient « Je te oins comme prophète ». C'est la même chose que j'ai entendue lorsque je me suis endormi à 1h. Et j'étais en train de suivre la vidéo, j'ai dit « Non, mais Seigneur, qu'est-ce que tu m'as permis de vivre ?» Vous savez, tu réalises que ce que tu as vécu, c'est surnaturel, mais en même temps, tu es rattrapé comme par une petite incrédulité qui vient là, qui essaie de guetter pour dire « Jean-Marc, tu crois vraiment? Jean-Marc, tu crois vraiment ?» C'était juste pour dire l'attitude
La foi avec laquelle vous pouvez vous disposer, c'est celle-là que Dieu va honorer. Okay? Et je nous encourage vraiment à aller dans ce sens. Et donc, je vous l'ai dit exprès pour que tu puisses croire aussi et être encouragé dans ta manière d'écouter Dieu et certaines actions qu'on peut prendre comme ça lorsque nous sommes sous l'atmosphère, la présence du Saint-Esprit. Comment changer notre propre atmosphère, l'atmosphère de notre être intérieur, ou le climat intérieur, c'est lorsque on confesse la vérité de la parole de Dieu. On prend une direction contraire à celle qui est établie. Lorsque vous refusez de collaborer, d'accepter le climat qui vient s'imposer à vous. Oh, je suis surpris par une situation, c'est vrai, je suis surpris par une situation. Et cette situation vient faire peser un certain atmosphère, un certain climat intérieur. Je refuse. Je refuse que cette situation m'impose la peur, à tel point que je doute même des bons moments que je venais de vivre quelques minutes avant. Non, je refuse cela. Rendez-vous au mois de février où nous allons vraiment prier par rapport au discernement des esprits. Et là, je vous assure, c'est un mois qui va être encore extraordinaire. Et par la grâce de Dieu, je crois que l'atmosphère de l'Église va grandir dans la prière. L'atmosphère spirituelle de l'Église va de plus en plus être agréable. Agréable pour nous et ça sera aussi agréable pour chacun d'entre nous. Ça sera agréable pour la ville, ça sera agréable pour les invités. Ça sera agréable et peut-être désagréable pour le diable. Même pas peut-être, sûrement. Changer l'atmosphère intérieure. Ce n'est pas mon propos de ce soir. J'aimerais nous enseigner. Et ceux qui sont là, je vous ai donné ce document. Ketia, Tatiana Marie, Anne-Marie, Valérie aussi, du coup, ta maman. Bonsoir. Nous allons vous envoyer par mail. Si vous avez votre adresse mail, vous avez mon numéro, envoyez-moi votre adresse mail. Je vous envoie le document, le livre que nous allons utiliser. OK ? Donc, nous avons pris la décision. Voilà, j'ai eu des conseils aussi, notamment Ketia, qui m'a encouragé, proposé de pouvoir faire des enseignements. Je me rappelle aussi Anne-Marie, qui voulait qu'on puisse... que j'aille dans une perspective d'enseignement. Et donc, c'est ce que nous commençons. Alors, je vous ai parlé dans le SMS 20 choses, 20 éléments que tout chrétien doit savoir. Alors, on va se baser sur ce livre. Avec moi, je vais commenter, je vais essayer d'aller en profondeur. Okay? Donc là, on est un peu comme à la fac. Là, je me retrouve un peu comme dans un milieu professionnel. Ouais. Comment de fois on est rattrapé par... Donc, je vous laisse lire les préfaces et tout ça, la table de matière. Ceux qui sont là, vous allez à la page 6. Du coup, ceux qui sont en ligne, vous n'avez pas le document. Oui, je vais lire les 20 points. Ouais. Donc, ceux qui sont en ligne, vous allez, de ce soir, je vous envoie les documents, comme ça vous êtes à jour. Ok ? Le but, c'est de pouvoir suivre les 20 points qui sont cités dans ce livre, bien comprendre, et je dis déjà que nous sommes en interaction. Ça veut dire, n'hésitez pas à m'arrêter. N'hésitez pas à poser des questions. D'accord ? N'hésitez pas, comme ça permettra d'enrichir l'échange. Et moi, par la grâce de Dieu, je veux aller plus loin que ce qui est dit, commenter un peu plus pour enrichir notre compréhension. Est-ce que ça va ceux qui sont en ligne ? Donc, vous savez que j'ai parlé de la vie chrétienne profonde. Ok ? Alors, les 20 basiques ici sur la foi, c'est en gros des sujets, les sujets importants de la foi chrétienne. Des sujets importants de la foi chrétienne. Notre croissance
Notez ceci. Ah, sûrement, vous allez voir que si je commence à parler, on va faire que le premier paragraphe. Il a tellement de commentaires. Le premier jour, on va faire que la première ligne. Et on va finir le livre dans 10 ans. Bon. Alors, je dis ceci. J'aimerais noter quelque part. En fait, quand on parle de maturité chrétienne, quand on parle de maturité spirituelle, en fait, c'est quoi? C'est la manière dont la doctrine, l'enseignement biblique a grandi. J'ai bien dit. Quand on parle de maturité chrétienne, c'est la manière dont l'enseignement biblique a été compris, et comment il a grandi. Par rapport à la maturité spirituelle. C'est vrai que lorsque vous allez parler de la maturité spirituelle, vous allez voir, la personne, elle fait des miracles. Elle a des visions. Comme on aime dire ici chez nous à WSM, TTS, très très spirituel. Elle parle en langue, la personne parle en langue en cascade. La personne a des visions, elle te voit comme ça, on dirait qu'elle voit des anges tourner autour de toi. Ok? Là, vous dites, ouais, maturité spirituelle. Et même maturité spirituelle. Et même vous aussi, nous aussi inconsciemment, lorsqu'on parle de maturité, on voit les dons, on voit ces choses. Ça fait partie. Ok? Mais la maturité spirituelle, c'est tout un ensemble. Il y a aussi le fruit de l'esprit. Il y a aussi la manière dont le péché, vous maîtrisez le péché. Vous ne permettez pas certaines choses. Vous vous éloignez de certaines choses. Vous voyez, tout ça, ça fait partie de la maturité chrétienne. Et même en parlant de la vie chrétienne profonde, ok, donc c'est aussi dans cet aspect-là. Cet aspect-là où la doctrine, les éléments fondamentaux de la foi sont compris, ok, et vous le vivez. Vous les vivez tous les jours. Et maintenant, c'est là, avec l'aide du Saint-Esprit, que vous sentez maintenant que la profondeur. Parce que le Saint-Esprit, ce qu'il fait, il vous donne la compréhension. Et maintenant, c'est comme la base et l'expérience, ok, la vie pratique, c'est là maintenant que c'est le domaine de la révélation par moment. La vie pratique, elle a deux branchements. Le premier branchement, c'est simplement, vous avez accepté, vous avez compris et vous avez dit, ok, puisque j'ai compris qu'il ne faut pas faire ça, je m'engage à ne plus faire. Première chose de la vie pratique, la vie chrétienne pratique. Vous voyez, j'ai compris l'enseignement de la Bible, j'ai compris ce que Dieu veut et je m'engage. Vous voyez? Et maintenant, l'autre branchement, c'est lorsque le Saint-Esprit, il vient avec une lumière, quelque chose que vous n'avez pas l'information. Au préalable, vous ne l'avez pas. Et là, paf, ça vient comme ça. Ça vient comme ça, de manière instantanée. Et vous dites, et quand c'est instantané comme ça, franchement, à moins que vous soyez incrédule, hein, naturellement, vous vous engagez dans l'acceptation. Alors, notez du coup les 20 sujets. Ceux qui veulent noter, ceux qui sont en ligne, vous pouvez noter, mais vous pourrez retrouver aussi dans le livre. Les 20 sujets alors que nous allons exploiter. Les 20 sujets que nous allons exploiter. Le premier, de toute façon, je suis sur la page 2. Hein. Les 20 sujets. On va entendre les bruits de papier là. Aïe, 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 aïe. Les 20 sujets que l'on va exploiter, c'est qu'est-ce que la Bible? Qu'est-ce que la Bible? Je vous assure. Vous savez, des fois quand on revient sur les fondamentaux, souvent on dit « Ah non, c'est léger. Ah, c'est la nourriture des bébés. » En même temps, il y a 32 ans, j'avais combien? J'avais 1 an et demi. Je me comportais comme quelqu'un, un homme de 1 an et demi. À qui on doit changer la couche. Qui n'avait pas honte d'être nu devant les tantines. Vous voyez? Bien sûr. Mais à 10 ans, je n'étais plus pareil.
À 20 ans, je ne suis plus pareil. À 30 ans, j'ai une femme. Et bientôt... Bref, j'ai rien dit. Ah, j'ai vu votre attention. Ah, je vous ai eu. Ok. Et donc, ce n'était pas pareil. Qu'est-ce que la Bible? Et donc, revenir dans les fondamentaux, ça vous permet de bien comprendre, bien saisir et vraiment de faire asseoir la doctrine. D'ailleurs, notez aussi, je vous encourage, si vous voulez acheter un livre qui est très intéressant, un livre qui s'appelle « Précis de doctrine chrétienne ». Précis de doctrine chrétienne. C'est un livre écrit par un monsieur qui s'appelle Nicole. Ok? Précis de doctrine chrétienne. Un monsieur qui s'appelle Nicole. Okay? Si vous tapez, c'est un livre connu, c'est un ouvrage de référence, si vous souhaitez aller un tout petit peu plus loin. Donc, qu'est-ce qu'est la Bible? Deuxièmement, comment est Dieu? C'est intéressant ça. Qu'est-ce qu'est la Trinité? Troisièmement. Quatrièmement, qu'est-ce qu'est la création? Waouh, on aura des beaux sujets de débat. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'est la prière? D'ailleurs, rendez-vous la semaine du 6 février pour notre semaine de prière. Ok? Le mois de février, personnellement, pour moi, c'est un mois prophétique. Et dans cette mouvance prophétique, je vais nous emmener aussi dans la compréhension du prophétique. Par exemple, vu qu'aujourd'hui, on va parler sur qu'est-ce que la Bible, j'aimerais peut-être nous apprendre ou essayer d'amener la Bible dans l'approche prophétique. La Bible dans l'approche prophétique, là où vous êtes vous êtes ouvert à Dieu et la Bible vous parle, Dieu vous parle. Vous ne vous remplissez pas des versets juste pour se remplir des versets. Ah, j'ai retenu Jean chapitre 1, verset 16. Non, mais j'ai la vie de Jean chapitre 1, verset 16. Il y a une lumière par rapport à ce que je sais. Donc, je suis arrêté au point 5. Qu'est-ce qu'est la prière? 6. Que sont les anges? Les Satan et les démons? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que le péché? Qui est le Christ? Vous parlez avec un musulman aujourd'hui? Je parlais avec un ami? Vous parlez avec un musulman? Ça sera un sujet important. Le Christ. Et d'ailleurs, un de mes voisins m'envoie une vidéo TikTok et dans la vidéo, la personne qui était interviewée, c'est un ancien prêtre catholique qui s'est converti à l'islam. Et du coup, ce prêtre, il dit que Jésus n'est pas Dieu. Il dit d'ailleurs, la Bible, les premiers chrétiens n'insistait pas sur la divinité de Jésus. La divinité de Jésus est arrivée après, 300 ans après. C'est important. Hein? Après que vous avez parlé en langue, Rukashaka, votre être intérieur est rechargé. Vous êtes motivé. Des fois, il faut avoir des arguments. Et les arguments viennent de la connaissance. Vous avez un peu lu, vous avez entendu. Vous voyez, c'est ce qu'on va faire. Au mois de février, on va nous encourager à parler en langue. Mais après ça, on va faire asseoir le parler en langue sur la connaissance. Parce que même le diable, quand il veut nous déstabiliser, il regarde, qu'est-ce qui est fondé là? Qu'est-ce qu'il sait? Comment? Vous savez, dans Daniel reçoit une vision, un roi y voit écrit sur le mur comme ça. Et le roi, il ne peut pas lire. Daniel vient lui donner l'interprétation. Et qu'est-ce que Daniel dit? Tu as été pesé, et tu as été léger. Daniel chapitre léger. Oui, tu as été trouvé très léger. Daniel chapitre 5 ou chapitre 6, si je ne me trompe pas. Et ça veut dire quoi? En gros, là, pourquoi je vous ai donné cet exemple? Juste pour que nous ne soyons pas légers. Et souvent de fois, le manque de poids, c'est dans le domaine de la connaissance. Ok? Et quand les tempêtes viennent, les problèmes, vous êtes devant un ami il a écouté, je ne sais pas, des vidéos par-ci, par-là, et il te dit, mais franchement, tu sais que moi j'ai lu un article, hein. Tu sais, Jésus, au fait, il t'apporte des informations que tu n'as jamais entendues. Et là, tu viens voir le pasteur Jean-Marc, il faut que je te voie, j'ai entendu ça, dis-moi, ça m'a bu. Oui. Vous vous rappelez, moi, ça m'était arrivé, hein. Ça m'était arrivé. Et cet imam-là, il dit,
vous savez, même Jésus, il dit qu'il est venu pour les brebis perdues d'Israël. Jésus n'est pas venu pour nous. Alors, bref, c'est important, afin que nous ne soyons pas légers. Qui est le Christ? Qu'est-ce qu'est l'expiation? On va apprendre des termes ici. Qu'est-ce que la résurrection? Le terme expiation, c'est l'idée du sacrifice de Jésus. Ok? Qu'est-ce que la résurrection? Qu'est-ce que l'élection? Alors là, il y aura à boire à manger. Est-ce qu'on peut perdre son salut? Aïe, 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 oh, je ne vais pas aller dans des débats. Que signifie devenir chrétien? Oh, c'est bien ça. Que signifie devenir chrétien? Que sont la justification et l'adoption? La justification, le fait d'être déclaré juste. Que sont la sanctification, la persévérance? Que sont la mort? Qu'est-ce que l'Église? Non, qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que l'Église? Le point 17, le point 18. Que se passera-t-il lorsque le Christ reviendra? Le point 19, qu'est-ce que le jugement dernier? La fin des temps. Qu'est-ce que le ciel? Voilà un peu ce qui fera partie de le programme, ok? En tout cas, des 20 prochains, en tout cas des mercredis qui vont suivre. Donc, on y va dans le chapitre, la page 6. Alors, je ne veux pas m'avancer dans les 20 prochains mercredis pour simplement nous donner un peu la marche pour bien faire asseoir, mais aussi ce que je veux, puisque vous allez lire, j'ai envie d'aller en profondeur. Okay? J'ai envie vraiment d'apporter, sous une inspiration, une atmosphère comme ça de la louange, vraiment tout ce que le Saint-Esprit peut ramener de manière fraîche. Vous voyez? Vraiment toutes les idées là qui viennent pour enrichir le sujet que nous sommes en train d'exploiter. Et comme ça va apporter un peu de révélation, de profondeur sur, comme disent les cuisiniers, un peu de saveur dans ce que nous sommes en train de lire. Regardez avec moi du coup la page 2. Bon, je rigolais, mais apparemment on va faire que une page ce soir. Mais nous sommes plutôt la page 6, excusez-moi, la page 6. Qu'est-ce que la Bible? Qu'est-ce que la Bible? D'entrée de jeu, nous allons voir 4 points. 4 points qui constituent des catégories, ou je veux dire, les qualités principales de la Bible. 4 points qui constituent les caractéristiques principales de la Bible. Oui, caractéristiques principales de la Bible. Si vous êtes mal à l'aise, c'est normal. Ça veut dire, premièrement, c'est une première information. Deuxièmement, c'est que cette information est en train de bouger le paradigme, votre paradigme. Troisièmement, le paradigme, ça veut dire ce que tu sais au fait. Ok? Et troisièmement, c'est une invitation maintenant à accepter la parole. Ah! Qu'est-ce que la Bible? Tout examen responsable, je lis le paragraphe, tout examen responsable d'une foi chrétienne doit se fonder sur ce que Dieu en dit à ce sujet. Par conséquent, lorsque nous commençons à examiner une série de croyances chrétiennes fondamentales, il est logique de commencer par le fondement de ces croyances. Ça veut dire les paroles de Dieu ou la Bible. Vous comprenez déjà? La Bible, les paroles de Dieu. Quelqu'un qui n'est pas croyant approche la Bible comme étant un livre d'histoire. Mais celui qui croit approche la Bible comme étant les paroles de Dieu. Ah, c'est intéressant ça. Et celui qui veut écouter Dieu, ok, lit la Bible comme étant la parole de Dieu afin d'entendre un soupir, quelque chose qui sort de ce texte. Pendant qu'il est en train de méditer, il y a quelque chose, une parenthèse que j'ouvre et je ferme. Je vais nous encourager à quelque chose que le Saint-Esprit a ouvert mon esprit le dimanche, le week-end. Il m'a parlé de les combinaisons gagnantes. Je nous exhorterai sur les combinaisons gagnantes.
c'est que les combinaisons gagnantes. L'ensemble de choses qu'on doit faire, entretenir dans notre moment secret. Et comment on doit le faire. Ah, ça va être riche. Donc, les paroles de Dieu ou la Bible. L'un des sujets que la Bible aborde en profondeur est celui de sa propre personne. Autrement dit, la Bible nous dit ce que Dieu pense de ses propres paroles. La Bible nous dit ce que Dieu pense de ses propres paroles. Vous avez un stabulo, comme fait Bregma. Vraiment, c'est très bien. Bienvenue à l'école de l'esprit. Voilà, le premier élève. Nous avons déjà les bons élèves. Bregma avec son stabulo, c'est très bien. Et je vous assure, c'est comme ça. Je ne sais pas, c'est une parenthèse, hein. Je ne sais pas si vous êtes aussi de ceux qui, dans votre moment secret avec Dieu, ou quand vous écoutez une prédication, vous écrivez. Je vous invite du coup, après avoir passé un moment avec Dieu, laissez passer 2 semaines, 3 semaines, ok? Relisez ce que vous avez écrit il y a un mois. Franchement, vous allez voir que, mais au fait, je vis des choses. Je vis des choses avec Dieu. Ce que j'écris à ce moment-là a une certaine profondeur. Et c'est comme ça que ça s'est passé pour la Bible. Dieu a inspiré des gens. Notez quelque part, 1 Pierre, chapitre... Alors, c'est 1 Pierre ou 2 Pierre? Je crois que c'est 2 Pierre, si je ne me trompe pas. 2 Pierre, hein? C'est 2 Pierre? Ah, tu veux 2 Pierre ou tu veux... Bon, vous voyez, c'est Marie qui a lancé la blague, ce n'est pas moi, hein? C'est 3 pierres apparemment. Bon, ça c'est une blague. Mais le vrai texte, pour ceux qui sont en ligne, c'est dans 2 Pierre, le chapitre 1, à partir du verset 19. 2 Pierre, le chapitre 1, à partir du verset 19. Est-ce que ça va? Ça va? D'accord. Donc, nous sommes dans 2 Pierre, le chapitre 1, et c'est l'apôtre Paul qui parle concernant la Bible, si je peux dire ainsi. 2 Pierre, le chapitre 1, à partir du verset 19. « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière, car ce n'est nullement par une volonté humaine. Ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Vous souhaitez évangéliser vos collègues, vous allez débattre sur la Bible. Et c'est important de savoir et de comprendre, par exemple, que ce passage nous dit qu'aucune parole des Écritures. Là, on ne parle pas de la Bible, mais l'expression pour parler de la Bible, c'est les Écritures. Ou plutôt, l'Écriture, c'est ça? Voilà, l'Écriture. Donc, notez que si demain vous m'entendez dire « l'Écriture dit »,« les Écritures disent », ok, disent, ça veut dire « je parle de la Bible ». Et Pierre dit, aucune parole n'est venue comme ça. C'est poussé par l'Esprit. Donc, Ésaïe ne s'est pas imaginé de se lever et commencer à écrire des choses sur des anges. Il fallait déjà qu'il les voie. Ok, il fallait que quelque chose se passe. Donc, la Bible. Autrement dit, la Bible nous dit ce que Dieu pense de ses propres paroles. L'opinion de Dieu sur ses paroles peut être divisée en 4 caractéristiques, et là notez. Les caractéristiques importantes de la Bible. Première chose, l'autorité. L'autorité de la Bible. Vous souhaitez voir les miracles, vous souhaitez voir un changement, il faut accepter l'autorité de la Bible sur vos choix. Non. C'est fou de voir comment, lorsque nous sommes dans la délivrance, les démons sont sensibles.
vous priez pour la délivrance d'un chrétien. Cette personne a du mal avec la Bible. Ça va bloquer, ça va empêcher sa délivrance. Même si la sanctification est là, ça va empêcher sa délivrance. Si la Bible n'a pas autorité sur toi, ça veut dire que tu peux discuter avec la Bible. En gros, tu peux dire non, la Bible là, tu me plais, là, tu me plais pas. T'es foutu. T'es foutu. Donc, en gros, là, c'est que tu discutes, tu dis, Dieu, cet argument, j'accepte, cet argument, je ne le comprends pas très bien, je n'accepte pas. Alors, c'est quoi l'approche? L'approche, c'est simplement de se dire et de savoir que même moi, nous tous, quelle que soit la croissance qu'on va avoir, on ne va pas tout comprendre d'eux directement. Mais par contre, puisque la Bible a l'autorité sur nous, nous acceptons au préalable. Seigneur, j'ai rien compris, j'accepte. Oui, comment on dit j'accepte bêtement? Oui, bêtement de la foi. Parce que cette acceptation fait quoi? Cette acceptation, spirituellement, elle brise la barrière de l'incrédulité. Ok? Cette acceptation, elle permet maintenant au Saint-Esprit, elle veut dire spirituellement, Saint-Esprit, je te dis oui, pour que tu m'emmènes là où je ne comprends pas. Je ne me laisse pas fermer aujourd'hui par ce que je n'ai pas saisi. Je reste ouvert, bien que c'est totalement noir. Vous voyez? C'est totalement noir, mais la porte de mon cœur est ouverte pour que tu m'expliques. L'autorité de la Bible. Deuxième caractéristique, la clarté. La Bible est claire. Même quand on n'a rien compris. Même quand les expériences d'Ézéchiel ainsi que de Jean sont bizarres, la Bible est claire. Est-ce que vous croyez que cette expérience, c'était la deuxième fois de Jean? Non, c'était la première fois que Jean voyait Jésus dans la gloire. Ézéchiel, c'était la première fois qu'il voyait ces choses. Donc, il essayait de mettre des mots sur des choses qui étaient même pour lui bizarres. Il voit une roue avec des yeux. Ézéchiel, mais comment tu me compliques comme ça? Il voit une roue avec des yeux, et il essaye d'expliquer. Oui, c'est la vision d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 1. Vous voyez, la Bible est claire. Tout ce que Dieu a dit est clair. Même quand on n'a rien compris. Même quand les mots sont bizarres. La Bible est claire. L'enseignement de la Bible est clair. Troisième caractéristique, la nécessité. Elle est nécessaire pour notre foi. Tout ce qui est dit. Je le dis, vous avez peut-être entendu, tout n'est pas dans la Bible. Et d'ailleurs, tout n'y sera pas parce que, déjà fini. Ok? Donc, tout n'y sera pas. Comment aborder un sujet de la société aujourd'hui compliqué? Et d'ailleurs, ça c'est maintenant un défi parce que, puisque tout n'est pas dans la Bible et on ne va pas rajouter, faire une mise à jour de la Bible. Donc Dieu qui dit, ok, Jean-Marc, toi tu vis maintenant à l'époque où les hommes deviennent des femmes et l'inversement. Maintenant je vais mettre à jour ma parole. Non. Non. Donc, maintenant, l'autorité, la clarté, la nécessité de la Bible, ça reste comme ça. Vous voyez? Et aujourd'hui, le défi maintenant pour nous, ça serait avec les sujets de controverse, les sujets de foi compliqués, comment garder ces caractéristiques? Et comment expliquer, apporter, dire à quelqu'un aussi, c'est vrai, qu'il n'y a aucun verset de la Bible qui en parle. Maintenant, puisqu'aucun verset de la Bible en parle, on se repose sur l'auteur. On se repose sur l'auteur, le Saint-Esprit, Dieu. C'est vrai que ce sujet est compliqué à aborder, mais je pense que Dieu, il a un cœur bon et parfait. Donc, Dieu ne nous a pas révélé ce que ce n'était pas nécessaire. Dieu n'a pas abordé tel sujet, donc ce n'était pas nécessaire pour nous de savoir. Donc tout sujet abordé, c'était clair pour nous, c'était important pour nous. Tout sujet abordé, il y a des sujets dans la Bible qui sont clairs, il y a des sujets qui sont moyennement clairs, et il y a des sujets qui ne sont pas clairs du tout, et il y a des sujets qui ne sont pas abordés. Alors ça, n'ayez pas honte lorsque vous êtes en débat, ok? Et ça ne doit pas déranger notre foi, simplement parce que
On se repose sur Dieu. Dieu, c'est la base. Ici, nous avons l'essentiel de manière profonde, de manière claire et nécessaire pour nous. Est-ce que ça va? Barbara ajoute même, elle dit, déjà il faut qu'on aille au bout de la compréhension de ce qu'on a. Et vous voyez, c'est là maintenant qu'on va tomber dans des débats avec l'ennemi, on va tomber dans des débats inutiles, et ces débats-là, comme conséquence, ça va affaiblir notre foi, même sur les choses qu'on connaît déjà. Là où on peut être à l'aise, enraciné, on devient faible. Et on commence de fois à avoir des histoires. Ah, donc Dieu, franchement, on dirait qu'on commence à penser comme si Dieu, il avait un mauvais cœur, il nous a caché exprès, on dirait qu'il devait tout nous dire, quoi. Donc Dieu, non, il devait nous dire tout. Vous voyez? Et c'est comme ça que le diable, il est venu, hein. Il a commencé avec Adam et Ève, hein, en leur miroitant que Dieu, franchement, il est caché les choses, quoi. Donc, c'est nécessaire. Notez l'autorité, la clarté, la nécessité et le dernier, la suffisance. Tout ce que l'on a ici, c'est suffisant. Pour le prophétique, c'est suffisant. Pour le miraculeux, c'est suffisant. Pour la vie chrétienne profonde, c'est suffisant. Vous voyez, c'est suffisant. Donc Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour le connaître, pour connaître sa volonté, pour marcher avec lui, pour grandir dans l'intimité, pour gagner Poitiers. Il nous a donné tout. Tout, c'est nécessaire. Alors maintenant, quand on sait ça, hein, c'est suffisant plutôt. Quand on sait ça, maintenant on se dit, ok, mon approche maintenant, ça sera de comprendre. C'est quoi l'autorité de la Bible? Ça veut dire que toutes les paroles de la Bible sont les paroles de Dieu. Même là où on a dit, le diable entra en Judas. Le diable entra en Judas. Oh, ça c'est une parole de Dieu. Donc Dieu a voulu. Un autre texte dans Samuel, il est dit, un mauvais esprit de l'Éternel a été envoyé vers Saül. Une petite parenthèse, hein. Il y a des fois des expressions qui sont un peu choquantes, ok, en français, c'est que c'est la traduction. Mais des fois, quand vous le regardez dans l'original, c'est là que la tournure change. Des fois, c'est pire. Des fois même, c'est pire dans l'original. Dans le grec, des fois même, c'est pire. Tu te dis, ah, ça veut dire vraiment ça. C'est là où vous dites, mais comment ça se fait? Dieu, il a fait quoi là? Qu'est-ce qu'il voulait nous dire? L'autorité de la Bible. Toutes les paroles de la Bible sont les paroles de Dieu. Par conséquent, ne pas les croire ou leur désobéir revient à ne pas croire ou désobéir à Dieu lui-même. Ok? Souvent, les passages de l'Ancien Testament sont introduits par la phrase « Ainsi parle le Seigneur ». Est-ce que ça vous parle ça, de ces genres de passages dans l'Ancien Testament? Par exemple, dans Exode, le chapitre 4, le verset 22. Par exemple, dans 1 Samuel, le chapitre 10, le verset 18. Cette phrase, comprise comme le commandement d'un roi, indique que ce qui suit doit être obéi sans contestation ni question. Vous avez du mal avec l'autorité. Vous avez du mal avec l'autorité. L'autorité de la Bible, vous aurez du mal. C'est fou, hein? Mais maintenant, puisque le Saint-Esprit est en train d'œuvrer avec toi, là où le Saint-Esprit va maintenant te dire, il va dire, écoute, la vie avec moi demande à ce que tu acceptes cette position. La liberté avec moi demande à ce que mon autorité soit reçue. Nous acceptons Seigneur Jésus comme notre seul Seigneur et notre seul Sauveur. Ça veut dire, nous acceptons son autorité dans notre vie. Et nous acceptons l'autorité de sa personne et nous acceptons aussi l'autorité de ses paroles. Ok? L'autorité de la Bible. La Bible a autorité. Ah! Donc en gros, la Bible te dicte ce que tu dois faire. Donc toi, tu vis en dépendant d'un livre. Vous voyez un peu ce qu'on entend. Hein? Donc toi, ta vie, elle est régie, hein, par un livre. Ah! T'es audacieux quand même. Hein? T'as du culot. Hein? Un livre métaphorique. Oui, ta vie est régie par un livre métaphorique.
C'est des images. D'ailleurs, ce sont des hommes qui l'ont écrit. Oh là là. Vous voyez un peu comment on va faire. Quand vous comprenez ça, vous allez maintenant voir comment vous pouvez faire face. On peut faire face à des débats, à des expressions, tout ce qu'on on retrouve autour de nous. Vous savez que l'un des éléments caractéristiques d'un réveil personnel, et même aussi le réveil dans l'Église, c'est un retour à la parole de Dieu. Le réveil, ça commence avec un retour à la parole de Dieu. Lorsque Dieu prend autorité, sa première place au travers de la parole. Vous savez, même quand on dit « Seigneur, Jésus, prends ta place », à quoi vous pensez? À quoi on pense? Bien sûr, à plusieurs choses. Jésus prend ta place. Mais au-delà de ça, il y a aussi « Seigneur, tu prends ta place ». Nous exaltons ta parole, parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Nous exaltons, nous recevons l'autorité de ta parole, nous recevons la clarté de ta parole, nous recevons la nécessité de ta parole, nous recevons la suffisance de ta parole. Dieu te dit, va, c'est suffisant. Comment ça? Jésus a dit à Pierre, Luc chapitre 5, jette, avance et jette le filet. Humainement, bien sûr, nous on va demander, qu'est-ce qui va se passer? Seigneur, tu peux me dire qu'est-ce qui va se passer? Jésus dit, tu vas voir ce qui va se passer. Tu veux voir ce qui va se passer? Jette, fais. Oh, mais dis-moi d'abord. Non, fais. Ça, c'est un peu le défi de nous tous. Vous voyez? Et c'est là que la foi commence. Lorsqu'on fait, c'est là qu'on comprend maintenant la synergie entre ce qu'il dit et ce qui nous attend. Ce qu'il dit et notre obéissance. Et c'est là qu'on voit la quintessence, oh, c'est un beau mot, la beauté de la relation avec lui. Je continue mon paragraphe. Le Nouveau Testament, même les paroles de l'Ancien Testament non reconnues comme des citations directes de Dieu sont considérées comme les paroles de Dieu. Paul, dans 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 16, l'indique clairement lorsqu'il écrit que toute l'écriture est inspirée de Dieu. Le Nouveau Testament affirme que ces paroles sont les paroles mêmes de Dieu. Dans 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 16, Pierre fait référence à toutes les lettres de Paul comme une partie des Écritures. Ça veut dire une partie des paroles inspirées venant du Saint-Esprit. Cela signifie que Pierre et l'Église primitive considéraient les écrits de Paul comme faisant partie de la même catégorie que les écrits de l'Ancien Testament. C'est intéressant ça ce qu'il dit. Même, au fait, Pierre, il atteste le ministère de Paul. Il reconnaît dans les paroles de Paul, dans la prédication de Paul, une certaine autorité. Voilà en fait l'évangile. Voilà le lieu de la transformation. Voilà comment commence un miracle. Voilà comment on fait le premier pas vers le surnaturel lorsqu'on reconnaît la parole de Dieu dans son autorité. C'est comme ça que les démons partent, parce qu'ils savent qu'il y a une parole au-dessus d'eux. L'autorité de la parole de Dieu. Tous les versets, prenez tous les versets que vous connaissez. Dites-vous, ça pèse sur le plan spirituel. Au mois de décembre, on priait pour quelqu'un. On a simplement commencé à la bénir en déclarant la parole de Dieu sur elle. Les démons refusaient. Pourquoi ils refusaient? C'est parce que la parole qui était dite avait autorité, première chose. Deuxième chose, les personnes qui déclaraient ces paroles-là avaient la foi sur l'autorité de la parole qui était proclamée. Est-ce que vous voyez un peu la synergie? La parole de Dieu a autorité sur moi. Et quand je la confesse, je crois, je subis, j'accepte la manifestation de son autorité en moi. Dieu est un roi. Et c'est lui qui domine. Il faut qu'on le sache. Dieu est un roi et c'est lui qui domine. Et donc c'est sa parole, seule. Non pas sa parole, vous savez, entre nous on dit, non, c'est ta parole contre la mienne. Non, c'est la parole de Dieu seule. Et nous acceptons, nous obéissons.
conséquent, il considérait les écrits de Paul comme les paroles mêmes de Dieu. En outre, Paul, dans 1 Timothée, le chapitre 5, verset 18, écrit ceci, « Car l'Écriture déclare, tu ne mettras pas de museleur au bœuf qui foule le grain, et encore, l'ouvrier mérite son salaire. » La première citation concerne le bœuf. La première citation concernant le bœuf provient de l'Ancien Testament. Elle se trouve dans Deutéronome 25, verset 4. La seconde est tirée du Nouveau Testament et se trouve dans Luc, le chapitre 10, verset 7. Paul, sans aucune citation, cite en même temps l'Ancien et le Nouveau Testament, les qualifiant tous deux comme l'Écriture. L'autorité de la Bible, s'il y a des choses que vous devez retenir, c'est ces 4 caractéristiques. L'autorité de la Bible, la clarté de la Bible, la suffisance de la Bible et la nécessité de la Bible. C'est quoi la Bible? La Bible, c'est la parole de Dieu. Et cette parole, elle a 4 caractéristiques importantes que j'aimerais vraiment connaître et maîtriser. Acceptée par la foi. L'autorité. Cette autorité, ce n'est pas l'autorité d'un livre, d'un papier, non. C'est la personne derrière. Vous voyez, en fait, là où c'est beau. C'est la personne derrière. Donc, ça veut dire, l'autorité de Dieu, je l'accepte par ce qu'il a dit. La clarté sur Dieu, je l'accepte par ce qu'il a dit. La nécessité de Dieu, je l'accepte par ce qu'il a dit. Et la suffisance de Dieu, pour moi, je l'accepte par ce qu'il a dit. Vous voyez un peu? Que le Seigneur nous bénisse pour cette première partie.